Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du bioéthanol. Doit-on mettre le bioéthanol sur sa voiture? Personnellement, je l'ai fait il y a déjà 2 ans sur une 206 1 litre 1, ce qui me permet d'avoir un plein à hauteur de 25 €, ce qui est quand même sympathique. Alors, il est vrai que si vous le faites faire par des professionnels, vous aurez évidemment une facturation de boîtier qui sera dans les ordres, dans les eaux de 400 à 500 €, plus une installation, plus une modification de carte grise, disons dans les 800 €. Donc il faut déjà pouvoir la amortir avec un certain nombre de kilomètres. Je crois que ça va être 20 ou 30 000 kilomètres. Moi, je vous propose plutôt de monter un boîtier un peu de façon sauvage. Alors évidemment, c'est sous votre responsabilité. Je ne vous fais part que de mon expérience personnelle. J'ai acheté donc un kit, c'est un boîtier comme ceci. C'est une interface qu'on place entre l'arrivée aux injecteurs et les injecteurs, c'est-à-dire il vient s'intercaler entre les injecteurs. Donc ce boîtier dispose de 4 fils avec 4 branchements pour les injecteurs. Autrement, en installation, c'est relativement simple, hein. Il n'y a pas besoin de faire de tuto particulier. Vous débranchez vos injecteurs, vous branchez le câble prévu à cet effet du boîtier et vous rebranchez le câble que vous avez débranché des injecteurs sur le boîtier. Enfin bref, c'est une interface, ni plus ni moins. Si vous ne comprenez pas ce que veut dire une interface, je vous encourage quand même à regarder sur internet une interface qui s'intercale, pardon. Toutefois, la vidéo ne serait pas complète si on ne parlait pas des avantages et des inconvénients du bioéthanol. L'avantage est tout de suite trouvé, c'est une question financière. Et si on fait une installation de façon sauvage, ce type de boîtier vous coûte à peu près entre 100 et 150 € sur eBay, sur AliExpress, sur tout ce que vous voulez, Amazon. Donc l'amortissement se fait à peu près en 5000 km, donc ça va relativement vite, hein. C'est la raison pour laquelle faire un boîtier sauvage, c'est sympathique. Alors les inconvénients, on voit de tout et rien sur internet. On dit que c'est dangereux pour le moteur, qu'il ne faut pas faire ceci, qu'il ne faut pas faire cela si la voiture n'a pas été prévue à l'origine. Alors, vous dire que c'est faux, c'est difficile, mais les risques sont quand même relativement limités. On parle de corrosion notamment. La corrosion, l'alcool est plus corrosif que l'essence. Donc il va s'attaquer à tout ce qui est caoutchouc. Donc les durites peuvent être attaquées. Moi personnellement sur la 206 en question, 1 litre 1 de 2003, j'ai changé aucun caoutchouc, il n'y a eu aucun problème. Je suis à 40 000 km quand même, hein. Donc le recul est suffisant. On peut avoir aussi un problème de curage du réservoir, c'est-à-dire en mettant l'alcool, ça décape le réservoir de sorte que toutes les saletés rentrent dans le système d'alimentation et obstruent le filtre. Donc à titre préventif, on peut changer le filtre de la voiture. Moi je ne l'ai pas fait non plus, à croire que mon réservoir n'était pas si sale. Ensuite, on peut avoir quelques durites jusqu'à l'alimentation moteur qui peuvent ne pas résister. On peut les changer, mais ce n'était pas le cas non plus sur une 206. Donc quand on parle des inconvénients concernant le bioéthanol, c'est essentiellement cet aspect corrosif qui bouffe les caoutchoucs. En tout cas, pour une voiture Peugeot de 2003, j'insiste bien, en 1 litre 1, puisque c'était ma motorisation, il n'y a aucun problème. En tout cas, pas de problème apparent à ce jour. Maintenant, un autre problème qui peut surgir, c'est comme l'alcool n'est pas aussi lubrifiant que l'essence, on peut avoir une attaque des sièges de soupape. Les sièges de soupape peuvent s'user prématurément du fait que l'alcool n'étant pas lubrifiant, les sièges de soupape s'abîment. Alors, certains mettent de l'huile de thym dans le réservoir pour lubrifier l'alcool et pallier à cet inconvénient. Donc c'est une possibilité qu'il faut peut-être retenir, et je vous dirais franchement, en ce qui me concerne, je n'ai pas fait cela et je n'ai pas de problème. Après, si j'ai un problème, je suis assez grand pour changer mon moteur, c'est pas un souci, mais pas de bruit, pas de bruit de soupape, il n'y a rien pour l'instant au bout de 40 000 km. Alors, il y en a qui vont se dire aussi, moi je vais rouler sans rien faire. Alors évidemment, les voitures vont marcher sans mettre de boîtier, sans faire de reprogrammation.
Mais l'inconvénient, c'est que le pouvoir calorifique de l'alcool est 30% inférieur à celui de l'essence. Donc il faut injecter 30% de plus. Si vous ne le faites pas, votre voiture va fonctionner, mais de façon dégradée. Vous aurez plus d'air que de carburant, et en ces cas-là, vous pouvez arriver à une mauvaise combustion et à endommager sérieusement votre moteur. Par contre, rouler au bioéthanol sans rien faire n'est vraiment pas la bonne solution. Une alternative éventuelle au boîtier serait de refaire une reprogrammation de la carte, de façon à ce que vos injecteurs injectent la bonne quantité d'alcool. Donc, vous comprendrez qu'il faut être quand même relativement technicien à ce niveau-là, et que le boîtier est quand même la bonne alternative. Donc le boîtier qui en tant qu'interface va gruger en fin de compte le calculateur en lui disant « Hey, monsieur le calculateur, vous allez injecter 30% de carburant en plus, de façon à avoir le même rapport calorifique qu'avec l'essence. » C'est à ça que sert ce boîtier. Donc, bon, je pense avoir fait un peu le tour des avantages, inconvénients. Beaucoup de choses se disent sur internet, il y a beaucoup de gens qui se prononcent sans avoir essayé, qui se fient à ce qu'ils ont déjà lu. Je ne vous dis pas que j'ai la science exacte. J'ai lu beaucoup de choses sur le bioéthanol avant de me lancer, parce que bon, j'avais pas envie forcément d'abîmer ma voiture pour le plaisir de l'abîmer. Mais au bout de 40 000 km, je pense, et au bout de 2 ans, on peut quand même tirer un bilan très positif de la situation. 25 € le plein d'essence, ça fait franchement rêver. Moi, quand j'ai besoin de bouger, je bouge. C'est pour ça que la voiture a pris beaucoup de kilomètres en peu de temps. Autrement, que vous dire de plus? Je pense que la chose est faite dans son ensemble. Si cette vidéo vous a plu ou vous a informé correctement, j'aimerais quand même que vous mettiez un petit I like, un petit je t'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous ai dit, ben, livre à vous, hein, chacun son point de vue sur le bioéthanol. Il y a les pro-éthanol et il y a les anti-éthanol, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de gens se prononcent contre le bioéthanol par peur sans doute. Moi c'était une vieille voiture, donc je risquais rien. Autre chose aussi, en tant que petit inconvénient qu'on peut avoir, c'est éventuellement l'hiver. On peut avoir quelques difficultés à démarrer. Donc pour pallier à cette difficulté, on peut mettre un peu plus d'essence que le bioéthanol. C'est-à-dire on va faire un mélange, on va mettre du bioéthanol avec de l'essence pour pallier les démarrages à froid l'hiver qui sont un peu plus difficiles. Nous on a dû le faire pendant une semaine, voilà. Autrement, pour passer au contrôle technique également, vous pouvez laisser éventuellement votre boîtier, hein, ça pose pas de problème. Vous vous arrangez pour le test pollution à être, comment ça s'appelle, à être 100% essence, parce que l'avantage du boîtier c'est que vous pouvez rouler à l'essence mais aussi au bioéthanol, ou alors au bioéthanol essence, vous faites un peu ce que vous voulez. Mais moi je vous recommande, franchement, c'est pas très compliqué à redémonter avant d'aller au contrôle technique. C'est ce que j'ai fait moi personnellement, j'ai tout redémonté, ça m'a pris une demi-heure à démonter, une demi-heure à remonter, donc 1 heure de perdu, mais au moins je suis passé au contrôle technique avec une voiture qui n'était pas modifiée et avec un plein d'essence qui m'a permis d'avoir donc la bonne combustion. Voilà, bah écoutez, peut-être à plus tard pour une autre vidéo.